Bonjour, on est le 15 octobre 2017. Je fête le 4e anniversaire de mon triple pontage. J'ai décidé de faire cette vidéo au lieu d'écrire, parce que j'en ai un peu marre d'écrire. En plus, j'ai un petit problème avec une fibromyalgie qui m'empêche d'écrire, ou qui, voilà, ça, bon, je sais. Enfin bref, on va pas entrer dans cette polémique de... C'est... Bon, je fais cette vidéo pour vous raconter, moi, mon petite histoire sur les problèmes que j'ai eus avec certains hôpitaux, certains médecins, et pour lesquels j'ai été insulté dans mon intégrité, dans mon intelligence. Vous verrez par la suite lorsque je vais vous raconter. Donc, cette histoire débute en 2007, où j'habitais, donc je suis en Vendée, hein, j'habitais donc à la Ferrière, et à cette époque-là, j'ai eu des petits problèmes de sensations bizarres au niveau du visage. J'ai donc appelé le 15, ça se passe un week-end, puisque dès qu'il arrive quelque chose avec moi, c'est toujours un week-end. Bon, il y en a qui sont gâtés comme ça. Et bon, moi, ça s'est toujours passé les week-ends. Et hop, excusez-moi. Donc, j'ai contacté le 15, où j'ai été hospitalisé, enfin, en ambulance est venue me chercher. J'étais aux urgences de La Roche-sur-Yon. Et là, on m'a fait passer, je suis resté quelques jours, on m'a fait passer un examen, une corono, pour savoir ce qui se passait. Et suite à cette corono et une échographie, on a vu que j'avais un problème au niveau des coronaires. Et je devais être soigné pour le cœur. Je fus donc pris en charge par le docteur Mouhoub, le cardiologue du service de cardiologie de l'hôpital de La Roche-sur-Yon. Et là, je devais le voir régulièrement à partir de 2007. Je devais le voir régulièrement tous les ans pour un examen. Un examen qui devait s'avérer être que du vélo. Plus tard, je devais l'appeler le docteur Vélo. Donc j'ai été suivi tous les ans pour le cœur, avec des médicaments, etc. Et à chaque fois, le test à l'effort, les électrocardiogrammes, etc. Tout va bien. Le vélo, ça allait pas bien loin, puisque je souffre de fibromyalgie depuis 2002-2003. Et j'ai des gros problèmes aux genoux, des gros problèmes au dos, donc j'avais une souffrance réelle lorsque je pédalais. On ne pouvait pas aller jusqu'au bout, quoi. Mais malgré ça, tout était bien, nickel, avec ce genre d'examen. Arrive en 2012, le 14 décembre 2012. J'avais déjà eu la veille, le 13, une espèce de petite alerte. Bon, moi, je pensais que c'était les poumons, puisque j'avais eu une bronchite une semaine ou deux avant. J'avais même été voir mon médecin à l'époque, le docteur Chevalier, qui officiait, puisque maintenant il est à la retraite, qui officiait à Longeville-sur-Mer. Et là, il n'y avait rien d'inquiétant, quoi. C'était peu les poumons, quoi. La suite de la bronchite. Le 14 décembre 2012, ces douleurs se répétaient à plusieurs reprises dans la journée. Et arrivé le soir ou le matin, je ne sais plus, mais ma mémoire est un peu fluctuante. Je crois que c'était très tôt le matin. Je me suis retrouvé donc que j'ai appelé le 15, forte douleur dans la poitrine, irradiant dans le cou et dans la mâchoire.
Et là, le 15 m'a envoyé une ambulance, m'a envoyé le SMUR d'ailleurs, le SAMU, avec tout le matériel. Ils m'ont conduit aux urgences. Là, ils me cherchent au bout de quelques heures. Déjà d'attente, c'est normal, hein, on est aux urgences, hein, on ne prend pas tout de suite, hein, même s'il y a un problème cardiaque. Non, enfin bref. J'ai pas trop m'avancer dans l'histoire. Donc là, je passe devant un interne, après la prise de sang, dit non, vous avez rien au cœur, assurez-vous, c'est les poumons, voilà. Bon. Prenez des antidouleurs, style Doliprane, Efferalgan, et rentrez chez vous. Je suis donc rentré chez moi. La douleur va continuer. Le 15 au matin, vers les minuit ou 1h du matin, exactement pareil. Ça m'a réveillé d'ailleurs. J'ai réappelé le 15. Qui, donc là, le 15 décembre 2012, qui m'envoie cette fois-ci une ambulance classique. Je me retrouve donc aux urgences, une nouvelle fois. On fait encore examen, prise de sang, au bout de quelques heures. Non, vous n'avez rien du tout au cœur. Ça doit être encore cette bronchite-là qui vous ennuie. Hein, donc vous pouvez rentrer chez vous. Donc je rentre chez moi. D'ailleurs, j'ai eu un problème pour rentrer parce que ça a été la galère pour appeler l'ambulance. Bon, je suis quand même arrivé à décider de m'appeler l'ambulance parce que j'habitais donc à Le Bernard, à côté de Longeville. Ça fait quand même une trotte à pied. Hein. Mais je pouvais pas appeler. Bon, enfin bref, je rentre chez moi. Le 16, le 17 passe, j'ai toujours les mêmes douleurs, mais là, bon, je décide de pas les appeler. Je prends des médicaments, des comprimés antidouleurs, style Doliprane, Efferalgan. Mais les douleurs sont toujours là. Ça fluctue plus ou moins fort, et puis arrive donc le 18 décembre 2012, où là la douleur est beaucoup plus forte. C'est le matin, toujours pareil. Donc j'arrive aux urgences vers les 7h du matin, je pense, je sais plus, hein, je vais pas dire de bêtises. Et là, une nouvelle fois, bon, j'attends dans le couloir, je passe donc dans un box avec un nouvel interne encore. Là, c'était le troisième interne que je voyais. Un jeune homme d'ailleurs, qui me dit, je suis désolé, mais je vois rien de spécial. Hein. Et là, bon, j'en ai un peu marre. Hein. Ça fait la troisième fois que je me prends aux urgences pour le même douleur, forte douleur dans la poitrine, dans le cou et dans la mâchoire. Donc là, je décide, là, j'ai pété un plomb, je dis, ça va, il y en a marre de vos conneries. Je suis suivi à l'hôpital même par par un cardiologue, le docteur Moub. J'exige donc de voir le docteur Moub et je le vois donc à midi. Je monte à l'étage, je vais dans son cabinet, il me met sur un vélo, il y avait même un jeune interne qui se trouvait là. Il me met sur le vélo, il me fait un test à l'effort qui au bout de quelques minutes réveille la forte douleur dans la poitrine. Et là, il dit, bon, c'est pas grave. Hein. Puis, en sortant du cabinet, il me dit, malgré la douleur, il me dit droit dans les yeux, si vous avez strictement rien aux artères, au cœur, au cornère, rien, tout est bien, rassurez-vous. Hein, j'attends, malgré la douleur, j'attends dans le couloir que quelqu'un vienne me chercher pour redescendre en bas et rentrer encore une fois chez moi. Si déjà l'avant-dernière fois c'était la croix, la bannière, il a fallu que j'appelle un voisin, voilà, c'est ça. J'avais dû appeler un voisin pour venir me chercher, un voisin qui est au courant de tout, hein, de tout ce qui s'est passé à cette époque-là, comme mon médecin traitant, le docteur Chevalier.
Bon, bah, je rentre chez moi. Puis là, je vais voir. J'en fais part à mon médecin, etc. Et là, avec mon médecin, bon, je en parle. Le lendemain, le 19, je retourne à l'hôpital. Voilà. L'hôpital de la Roche-sur-Yon. Et là, je décide de voir un spécialiste. Déjà, je vois un ORL pour savoir pourquoi j'ai cette forte douleur dans la gorge. Il regarde, je chulte par une petite irritation. Il n'y a rien de spécial. Bon, et là, avec l'aide de mon médecin, le docteur Chevalier, on fait la pression pour que je voie un pneumologue. Je vois donc un pneumologue en urgence, il me fait faire radio, je passe au cabinet, il comprend, pour lui c'est un problème du cœur. Mais vu que le cardiologue, le docteur Boub, a dit que j'avais rien, et que le service des urgences a dit également que je n'avais strictement rien au cœur, bon, bah j'ai rien, il me donne des médicaments pour le poumon, pour soi-disant bronchite, puisque j'avais eu une bronchite avant. Et genre, donc chez moi, arrive le 20, ou très tôt le matin, commencent déjà les douleurs. Forte douleur dans la poitrine, et dans la mâchoire. Alors la chose que je fais, je prends un bol d'eau que je mets dans le micro-ondes, afin de respirer comme j'avais vu mon père le faire dans ma jeunesse, afin de respirer de l'air chaud, de la vapeur chaude. Et je me suis dit, s'il y a un problème dans les bronches, dans les poumons, ça va aider, quoi. Donc, je commence à respirer, mais en fait, excusez-moi, une petite douleur, une petite tendinite au coude. Ça, c'est la fibromyalgie. Donc, je respire, mais rien n'y fait. Ça se reproduit 2-3 fois dans la matinée, arrive en début d'après-midi, arrive donc mon aide ménagère qui vient pour faire le ménage, etc. Et pendant qu'elle est là, ce jour-là d'ailleurs, j'ai même téléphoné ce matin-là, téléphoné au pneumologue pour lui faire part de mes problèmes, de mes douleurs. Il me dit prenez des médicaments antidouleurs, ça passera. Parce que les problèmes au poumon, évidemment, ça passe, avec les médicaments qu'il m'avait donné à l'époque. Et puis voilà, les douleurs sont là, et puis l'aide ménagère fait le ménage, à repart. Moi, je suis allongé sur le fauteuil, enfin sur le canapé. Sur le canapé que vous pouvez voir derrière d'ailleurs. Et j'essaie de me reposer, de faire une petite sieste, parce que déjà la fibromyalgie me fatigue, mais là ces douleurs-là m'avaient encore plus épuisé. Sauf que dormir, me reposer à peu près une demi-heure, et là la douleur arrive encore plus puissante, forte. Je prends une serviette, je mets dans le micro-ondes pour réussir les choses, je la mets sur la poitrine. La douleur est tellement forte que j'en pleure. J'en pleure, mais vraiment, j'en peux plus de la douleur. J'appelle mon médecin, le docteur Chevalier, je lui dis en pleurant, venez avec de la morphine, j'en peux plus, la douleur, elle est atroce, ça dure depuis plus d'une demi-heure, 3/4 d'heure, j'en peux plus, j'en ai vraiment assez, quoi, faites quelque chose. Et il me dit, je peux rien faire pour vous, appelez le 15, ils doivent venir, c'est pas possible, vous pouvez pas rester comme ça, vous avez vraiment un autre problème que les poumons, appelez le 15. Donc, qu'est-ce que je fais? J'appelle le 15 en même temps. J'appelle ma voisine, qui était au courant de tout déjà, puisque c'est son mari qui était venu me chercher le 15.
Et donc, elle est au courant de tout, de ce qui se passe. Donc, elle vient. En attendant que l'ambulance arrive, la douleur a tendance à diminuer, voire à disparaître. Là, l'ambulance arrive, une ambulance privée, hein. Pas le 15, pas le SAMU, ni le SMU, une petite ambulance qui arrive. Donc, euh, et, euh, et en attendant, bon, j'ai envie d'aller au WC, je vais au WC. Et là, la douleur commence à revenir un peu. Puis, bon, je me calme, je me repose, voilà. Et l'ambulance fait les papiers, tata, puis on rentre dans l'ambulance qui est glaciale. À tel point qu'elle est glaciale que la douleur revient de plus belle. Moins forte que celle que j'avais eue avant. Que celle que j'avais eue dans l'après-midi, qui a duré plus d'une heure. Que je croyais qu'on m'écrasait la poitrine. Et donc je prends l'ambulance, si vous même s'arrêter quand je lui dis non, vas-y, on est lancé, continue. Donc la douleur s'estompe un peu. J'essaie de respirer de l'air chaud. J'essaie de respirer de l'air chaud sous la couverture qu'il a. Et qu'il y a une ambulance. Et puis on arrive enfin aux urgences une nouvelle fois. Et là, il me voit, ah, encore vous. Ouais, encore moi. Bon, bah attendez, donc j'attends sur un lit dans le couloir, assis sur un lit dans le couloir. Voilà, comprennent. Bon, entre-temps, j'ai envie d'aller au WC, donc je vais au WC. En revenant du WC, quelques minutes après, la douleur revient, j'appelle. Bon, l'infirmière, entre-temps, juste avant d'aller au WC, bon, on m'avait fait une prise de sang. Parce que, bon, bah voilà. J'avais déjà attendu une heure, qu'il fallait la prise de sang. Enfin bref, il me fallait la prise de sang. Donc je reviens, j'appelle l'infirmière qui me dit ouvrez la bouche, voilà, prenez un Doliprane lingual. Ça va arrêter la douleur. Bon, ça a rien arrêté, quoi. Ça a arrêté au bout d'une heure à peu près. Mais donc au bout de 2-3 heures d'attente, 2, 3, 4 heures d'attente dans le couloir, il y a un infirmier qui vient, qui me conduit donc en salle, et là il vient avec un anti-spray. Chose que j'ai à la maison, j'ai un anti-spray à la maison, j'en ai même dans la voiture, mais j'ai jamais utilisé de anti-spray, puisque pour tout le monde c'était les poumons. Donc, mais un anti-spray, je me dis, mais pourquoi un anti-spray, j'ai rien au cœur, c'est les poumons, ça fait la 4e fois que je viens, on m'a toujours dit que c'était les poumons. Donc j'ai rien au cœur, même le cardiologue, il a dit que j'avais strictement rien au cœur, tous les internes ont dit, voilà, puis le temps passe, et là j'entends une dame qui demande, oui, monsieur Fernandez, il a eu une attaque, un infarctus. Je dis, coucou, je suis là, je sors de la suite, il dit, je suis là. Donc elle vient, c'était une blonde d'ailleurs. Elle dit, eh ben voilà, on a vu les examens et tout, vous avez eu un gros infarctus. Et comment ça, un infarctus, je suis venu plusieurs fois, on m'a dit que j'avais rien du tout. J'avais eu, apparemment, les jours auparavant, vous avez eu des crises d'angor, des angines de poitrine. Ah bon. Donc attendez, hein, on va s'occuper de vous. Bon, puis elle repart en disant s'il y a un problème, hein, vous nous appelez. Puis elle repart. En attendant, je prends mon téléphone. Je prends mon téléphone portable et je tape sur internet angine de poitrine. Angine de poitrine, forte douleur dans la poitrine, réalisant dans le cou et dans la mâchoire. Je dis ouais, bon apparemment j'en ai eu 16 des angines de poitrine, parce que je disais compter les douleurs, hein. J'en ai eu 16. Donc j'attends et là on me met dans une chambre à part.
Pour la nuit, on me met dans une chambre à part où là, on vient me voir à peu près tous les 3 quarts d'heure. On vient me voir dans ma chambre. Ça va, monsieur Fernandez? Pas de douleur? Rien à signaler? Je dis, bah non, j'aimerais bien me reposer. Bon, apparemment, le dentifrice avait dû faire effet. Et donc, donc ça, c'était le 20 décembre, hein, ça se passe le 20 décembre. Et là, pour le 21 décembre, donc, je m'en souviens toute ma vie, puisque le 21 décembre, c'était le jour de la fin du monde, 21 décembre 2012, selon les Incas, le jour de la fin du monde, et qu'on rigole pas, parce que je l'ai vécu, hein, la fin du monde. Donc, je monte en chambre au service, donc, de cardiologie, où là, je tombe sur un petit docteur, le docteur Nguyen, qui à l'époque, en 2007, était un interne. Là, cette fois-ci, il était cardiologue. Et il me fait donc une échographie. Et là, il me dit, bon, ben, on va vous mettre un stent. Et, et donc, le 24 décembre, donc on attend que les douleurs se stabilisent, enfin que mon état se stabilise. Et le 24 décembre, on décide de me mettre un stent. J'en ai eu un stent, je me rappellerai, ça, j'en ai eu un. Parce que lors de la pose du stent, j'ai eu un nouvel infarctus. Très fort. Plus fort que le premier que j'avais eu. Déjà celui que j'avais eu, il était pas piqué des hannetons, mais lui, j'en étais blanc, je n'arrivais plus à réagir, tellement la douleur était forte. Je me rappelle même le docteur Nguyen gueuler après les infirmiers qui étaient là, en leur disant, mais vous avez pas l'injection, vous voyez pas qu'il est blanc, qu'il est en train de partir, vous faites quoi là? Bon, j'ai l'injection, il me pose le stent, et la douleur se dissipe une fois que je suis en salle de réveil. Enfin, je vois pas pourquoi on appelle ça la salle de réveil, puisque je dormais pas du tout, j'ai pas du tout dormi pendant qu'il me posait stent. Hein. J'aurais bien voulu dormir, j'aurais pas souffert autant que j'ai souffert, c'était... Bon, peut-être que c'est un bien pour un mal. Hein. Peut-être que si je dormais, je serais mort. Puisqu'il n'aurait pas vu que je souffrais vraiment. Et ça, pour souffrir, je sais pas douillet, mais là... Et donc, le 27 décembre, je rentre chez moi. Donc, voilà, tout est bien, j'ai stent, je suis guéri, mon problème est passé. Arrive le mois de février, on me passe un autre examen de scintigraphie. Et là, lors de la scintigraphie, j'ai encore une nouvelle fois un test à l'effort qui reproduit une nouvelle fois la douleur, qui réapparaît, fort douleur dans la poitrine, dans le cou, dans la mâchoire. Et là, on me dit, vous inquiétez, non, c'est normal, après ce que vous avez eu. Bon, apparemment, la scintigraphie est normale. Je sais pas. Enfin, je sais pas si j'ai jamais vu la scintigraphie, si j'ai jamais eu dans les mains, donc. Bon, les jours, les semaines, les mois passent, ça arrive début mai. Il fait beau, j'ai dit tiens, je vais tourner la pelouse, j'ai une petite pelouse, un petit tour de géométrie, je me suis dit je vais tourner la pelouse. J'ai à peine commencé à tourner la pelouse qu'une forte douleur y apparaît encore dans la poitrine, il reste un coup dans la mâchoire, je dis c'est pas possible ça. Une nouvelle fois, je rappelle le 15 qui m'envoie une ambulance. Apparemment, bon, ils étaient pas pour, mais bon, ils m'envoient quand même une ambulance. C'est toujours s'il m'avait pas dit de venir moi-même. Enfin bref. Ils me retrouvent aux urgences. On regarde, etc. Donc, j'ai rien. Là, je tombe sur le chef du service, le petit homme, comme j'appelle, le chef du service des urgences de la Roche-sur-Yon, qui me dit non,
qui me dit droit dans les yeux, non, vous inquiétez pas, vous avez rien. De toute façon, vous avez un stent, votre cœur est protégé. Moi, je dirais plutôt que c'est votre fibromyalgie qui provoque ces douleurs-là. Hein, donc, rentrez chez vous, il n'y a strictement rien à craindre. Bon, qu'est-ce que je sais, je rentre chez moi, puisqu'on m'envoie, je rentre chez moi. Et là, j'en ai un peu marre, je commence à me gratter un peu la tête, je lui dis, attends, on se fout de ma gueule ou quoi? Déjà, la première fois, on a vu, j'avais rien. Pourtant, je suis suivi tous les ans. Tous les ans à l'hôpital par le docteur Moub. Hein. Je viens une fois, 2 fois, 3 fois. Jamais on se dit, tiens, c'est peut-être le cœur. Déjà, au bout de la première fois ou la deuxième fois, on aurait dû s'inquiéter. On aurait dû dire, tiens, on va le garder. Enfin bref. Là, je décide hormis de déposer plainte, de choisir un autre cardiologue. Et là, je vais dans l'annuaire, je trouve au Sable d'Olonne le docteur Borfia. Là, je commence à lui raconter ce qui s'est passé. Il me dit, attendez, venez demain, hein, on va voir exactement ce qui s'est passé. Donc, je vais voir mon médecin qui me fait un bon transport. Et je me retrouve donc au Sable d'Olonne, je vois le docteur Borfiga, qui est intrigué par toute cette histoire. Je lui dis, c'est un abracadabra, votre truc, c'est pas vrai, c'est pas possible. Et de là, il me prend rendez-vous avec la nouvelle clinique nantaise pour faire donc une corono, enfin plutôt un coronoscanner. Moi, j'appelle ça la pieuvre. Donc, pour voir réellement ce qui se passe. Et là, je fais, donc c'était en juillet, je pense, le temps d'avoir un rendez-vous. Donc, j'ai le rendez-vous, je fais l'examen, et là, je me rappellerai toujours, donc le radiologue qui vient voir et qui me dit, voilà, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut faire un quadruple pontage en urgence. Parce que, d'accord. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est que je suis étonné que vous soyez, excusez du peu, mais que vous soyez encore vivant, parce que vu l'état de vos coronaires, vu l'état de vos artères, de vos coronaires, je suis désolé, mais vous devriez être mort déjà. C'est un miracle que vous soyez encore là. Donc il faudrait prendre rendez-vous le plus rapidement possible. Si vous voulez, moi je prends rendez-vous avec l'hôpital de Nantes pour que vous soyez hospitalisé pour faire le pontage le plus rapidement possible. Je dis, allez-y. Et effectivement, un rendez-vous est pris à l'hôpital de Nantes. Je dois rentrer à l'hôpital de Nantes, et là, je vois donc un cardiologue qui me dit, vu les examens, on va pas faire un quadruple pontage, mais on va faire un triple pontage. On va garder un pontage en cas où, et là, normalement, ça devrait aller. Donc, on va prendre rendez-vous pour voir l'anesthésiste. Et normalement, vous êtes hospitalisé, vous êtes opéré le 15, c'est-à-dire vous rentrez la veille. C'est pour ça que je disais qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire, puisqu'on est en 2017, donc c'est le 4e anniversaire de mon triple pontage. Donc, je dois rentrer le 14 octobre. C'est vrai qu'il y a eu un gros problème. On m'a téléphoné une dizaine de jours avant pour me dire voilà, on est désolé, mais vous ne pourrez pas être hospitalisé le 14 pour être opéré le 15. Les anesthésistes sont en grève. Alors là, je peux vous jurer que j'ai pété un plomb. Déjà qu'il faut se mettre dans la tête qu'on va être opéré du cœur, qu'on va vous ouvrir la poitrine, qu'on va vous arrêter le cœur, on vous dit non, les anesthésistes sont en grève, il faut repousser l'opération. Moi, je suis désolé, j'ai pété un plomb, donc j'ai dit non, il n'y a pas de remis de quoi, je veux vous mettez-moi en relation avec le directeur de l'hôpital. Et on m'a mis en relation avec le directeur de l'hôpital, qui lui a fait le nécessaire pour voir un anesthésiste quelques jours avant que je rentre le 14. Je suis donc bien rentré le 14 et j'ai été opéré le 15 d'un triple pontage. Et là, juste avant, on me dit, vous allez être opéré, vous vous réveillerez le lendemain matin ou après-midi, voilà.
Le 15, donc, très tôt au matin, on vient, bon, je rentre en salle d'opération, je suis opéré, et où je suis opéré d'un triple pontage. Mais sauf que je me suis pas réveillé le lendemain. Je me suis réveillé une semaine après. La raison en est que lors de mon réveil, on s'est aperçu que j'avais une affection pulmonaire, une affection urinaire. Il me fallait... Ils ont... Mais c'est pas cette raison-là pour laquelle je me suis réveillé une semaine après. C'est que lors du réveil, on s'est aperçu que j'avais une infection pulmonaire, une infection rénale. Et là, je sais pas, excusez du mot, mais quel idiot a décidé de me donner un antibiotique, la rofamicine. Il faut savoir que lors de mon entretien avec l'anesthésiste, j'ai bien précisé que j'avais des allergies. L'augmentin, le clamoxyl, et surtout la rofamicine, dont je suis allergique depuis mon enfance. Et là, on m'a donné, je sais pas pour quelle raison, pourtant c'était bien noté, on m'a donné de la rofamicine, ce qui fait que lorsque j'étais en salle de réveil, on s'est aperçu rapidement que j'avais des plaques rouges un peu partout. Là, on s'est dit, tiens, est-ce que ça vient d'un antibiotique, du Rimactan, je crois que je suis allergique maintenant au Rimactan, de la rofamicine, enfin bref. On a dû me garder dans un coma artificiel à cause de cette infection provoquée par la rofamicine. Donc, ce qui veut dire que quand je me suis réveillé, je ressemblais plus à un alligator qui avait pris un coup de soleil, qui avait comme crème, une crème au poil à gratter. J'arrêtais pas de me démanger et tout, c'était l'horreur, quoi. C'était l'horreur, c'était vraiment l'infection, voilà, quoi. Et, enfin bref, quelques jours plus tard, j'arrive à marcher un peu, parce que moi, rester alité, c'est pas... Restalité, c'est pas ma tasse de thé, quoi. Donc, j'arrive même à marcher plus vite, et là, il décide, quelques jours après l'opération, après que je sois revenu du coma artificiel, dire bon, vous allez aller à La Rochelle, à la clinique Cœur d'Océan, où j'ai donc été pendant 3 semaines. Au bout de 3 semaines, je ressors donc le 21 novembre. Donc 2013, je ressors le 21 novembre pour rentrer chez moi. On m'a retiré des agrafes, etc. Bon, il y avait un petit trou, mais ça c'était pas inquiétant, il y avait un petit trou puisque j'avais l'infirmière qui devait venir tous les 2 jours. Effectivement, dès que je suis rentré, j'étais voir mon médecin, je lui dis non, pas tous les 2 jours, l'infirmière elle vient tous les jours, je veux que ça soit propre, nickel, voilà. Sauf que, dès le premier jour, elle s'aperçoit qu'il y a un truc qui va pas, puisque plus ça va, plus il y a, je dirais, de l'aïoli qui sort. À tel point que j'en plaisante, je dis, tiens, vous n'avez pas un morceau de pain, on va mettre un peu d'aïoli. Dès que j'ai une petite toux, que j'appuie dessus, voilà, ça craque de l'aïoli. Je l'ai même montré à ma voisine qui disait c'est pas normal, les pansements se décollent continuellement à cause de la substance qui sort. Et puis je me sens pas bien, arrivé le 29, je me sens pas bien, donc j'appelle les urgences, non pas la Roche-sur-Yon, non merci, j'ai donné. J'appelle les urgences des Sables d'Olonne, où je me présente donc aux Sables d'Olonne. Et là, j'y vais et tout. Et là, on me dit, non, tout est normal.
Ils appellent même le chirurgien qui dit bah non, de toute façon, je vois dans une unité de jours. Pour être honnête, je savais même pas que j'avais rendez-vous dans une unité de jours. Donc, le docteur Périgot, voilà, le chirurgien. Donc, je rentre chez moi. Et, et le lendemain matin, je me sens encore moins bien. Je me sens fièvre bizarre. Donc, j'appelle les urgences. Qui me disent, bon, bah, venez, on va faire un électro. Hein, on va voir s'il y a vraiment quelque chose. Mais vous êtes déjà venu, il n'y avait rien. Bon. C'est vrai que la veille, l'interne, il a fait un mot en disant, bon, ben voilà, tout est bien, il n'y a pas d'infection, il n'y a pas de risque de médiasténite. Médiastine, à l'époque, je ne sais même pas ce que c'est. J'ai même pas été chercher. Je sais pas ce que j'étais, enfin, il n'y a pas de risque, donc... bon, ben voilà, je reviens. Encore. Là, c'est la fibromyalgie, je suis fatigué, là, d'en parler. Je vais pas mettre sur pause, je vais continuer, je vais aller jusqu'au bout. Et là, donc, il y a l'interne qui prend la température, il n'y a pas de température, monsieur Devoir, donc il me garde. Mais plus je reste, plus il s'aperçoit que ma température monte. Tel point que ça monte 37, 38, 39, ça dépasse même les 39. Allègrement, et là, ils ont refait une autre analyse sur, donc l'infection, enfin sur la petite plaie là. Et là, par contre, ils rappellent Nantes. Et là, apparemment, il y aura une infection au staphylocoque. Et il rappelle Nantes, et là, c'est le professeur Barrault qui ont le téléphone. Et qui, là, il leur dit, vous me le ramenez tout de suite, vous me le ramenez en urgence, immédiatement. Et donc, j'arrive aux urgences, enfin, j'arrive en cardiologie, et là, ils me mettent immédiatement sous des blocs de glace, où je suis resté quelques jours sous blocs de glace. Et là, je suis réopéré le 3 ou le 4 décembre, je sais plus. Ma mémoire, j'étais un peu dans les vapes à cette époque-là. Je suis opéré d'une médiasténite pour une infection nosocomiale. Pour le staphylocoque doré, donc infection nosocomiale. Bon, vous me direz, c'était peut-être téléphoné après les infections que j'avais eues après le truc de enfin bref. De là, après, je suis renvoyé une nouvelle fois donc à Nantes, à La Rochelle, où là je reste un mois cette fois-ci. C'est-à-dire là, d'ailleurs, je bouffe 600 médicaments par jour. Enfin, 600 médicaments en un jour. En un mois, je veux dire, excusez-moi. 600 médicaments en un mois. 30 médicaments. 20 médicaments par jour. Donc 600 comprimés en un mois. Et là, je ressors donc le 14 janvier. J'étais rentré le 14 octobre, je suis ressorti le 14 janvier. De là, plainte est faite, bon, pour l'infection nosocomiale, contre l'hôpital de Nantes, je passe devant la CRCI, qui là, bien sûr, se protège, l'hôpital de Nantes dit, non, l'hôpital de la Haute-Savoie dit, bah non, nous, on n'a rien à lui... On n'a rien à se reprocher, il a été soigné dans les règles de l'art de la médecine, je suis désolé. Auparavant, juste avant que je sois opéré pour le triple pontage, j'avais vu un expert, le docteur... ça y est, trou de mémoire, excusez-moi. Le docteur...
le docteur Ben Simol, médecin expert à la cour d'appel de Poitiers, qui avait déclaré qu'il y avait eu de multiples négligences de la part de l'hôpital de la Roche-sur-Yon. Bon, ça, vous verrez par vous-même. Hein, vous avez qu'à voir par rapport à ce que je vous ai raconté. Donc de la CRCI, non, ça les dépasse, donc il y a d'autres choses à faire, voilà, ça les dépasse, c'est à moi de me débrouiller. Même si le médecin, le cardiologue de la CRCI, je me dis, mais vous savez que si vous avez une indemnisation, c'est nous, les médecins, qui allons vous payer. Hein. Est-ce honnête de nous demander ça? J'ai pas bien compris là, ce qu'elle voulait dire. Faire ma gueule, c'est ça? Je suis désolé, mais d'après que j'ai été traité, je sais que l'hôpital de l'Orsorion, c'est l'habitude que les gens meurent. Une fois, il y en a même un qui avait fait un test à l'effort et qui est décédé à la porte de l'hôpital. Ouais, tout était bien, tout est toujours bien. Il est ressorti, boum, il est mort. Ils ont pas pu le réanimer, donc c'est bien. Sur un test à l'effort, tout va bien. C'est vrai que moi aussi, tout allait bien. Donc voilà, j'en ai un peu marre. J'en ai un peu assez. L'hôpital de Nantes, elle, pour l'infection nosocomiale, accuse la petite infirmière qui est venue chez moi, donc du 22 au 23 jusqu'au 28, donc c'est-à-dire une semaine à peu près, de soins, puisque le 29 elle n'est pas venue, ni le 30 d'ailleurs. Donc du 22-23 jusqu'au... Voilà, c'est ça. Donc 28. Donc c'est elle qui est responsable de l'infection nosocomiale. L'infection qu'il y a eu, c'est elle qui est responsable, quoi. Donc je sais pas, elle devait avoir plein de microbes dans ses pansements, dans ses produits. Elle devait avoir de l'aïoli d'ailleurs, qu'elle a enfoncé pour que ça ressorte autant que ça. Hein. Ouais. Vous pourrez demander à ma voisine, hein, si vous voulez, hein, je pourrais vous donner le nom plus tard si vous voulez. Donc là j'en ai marre. J'en ai marre qu'on se foute vraiment de ma gueule, quoi. Est-ce normal ce que j'ai subi? C'est comme ça qu'on traite les malades qui sont... Les gens qui sont malades, qui ont un problème cardiaque, les gens qui viennent avec ce genre de douleur. Hein, il est traité à l'hôpital. Je parle de la Roche-sur-Yon, là. Il est traité depuis plusieurs années, suivi par un cardiologue. Il vient avec ce genre de douleur, qui n'est pas une douleur atypique. C'est une douleur vraiment typique dans une poitrine. Une crise d'angor. On lui dit non, il n'y a rien. Il revient le lendemain pour la même. Non, il y a toujours rien. Il revient encore. Il n'y a toujours rien. Il voit ce cardiologue. Il a une douleur devant ce cardiologue. Et le cardiologue lui dit droit dans les yeux, non, vous avez strictement rien du tout. C'est normal ça. On me dit non, j'ai rien, je souffre devant lui. Il est cardiologue, merde. Il voit pas que je suis en train de faire une angine de poitrine, une crise d'angor, que je risque d'avoir une crise cardiaque, un infarctus, que j'ai. Donc voilà, je fais cette vidéo. Comme ça, vous avez tous les points avec mon... Si vous voulez, vous pourrez contacter mon avocat, dont je vous mettrai le nom avec le CD. Mais il faut que ça s'arrête là. Moi, je veux qu'on me fasse justice et qu'on arrête de me prendre pour un demeuré. Certes, je touche l'allocation adulte handicapé, mais si je touche l'allocation adulte handicapé, ben pour la fibromyalgie et pour le cœur. Je n'ai aucun problème psychiatrique, psychologique.
Je ne parle pas du diabète, parce que je suis diabétique depuis 2010-2011. Depuis 2012, je suis sous insuline. Donc, je suis migraineux, j'ai les 5 types de migraines. Donc, les médicaments qu'on me donne pour le cœur actuellement me bouffent encore plus la santé, puisque ça accentue mes migraines que j'ai actuellement, au moment même que je vous parle. C'est pour ça que j'ai des petits yeux, parce que ça me fatigue, tout ça. Donc, vous avez qu'à retranscrire les mots que je vous ai dit. Mais tout ce que je vous ai dit est vrai à 100%. Je n'invente rien du tout. Je vous aurais bien voulu inventer. Mais malheureusement, je l'ai vécu. Je le vis régulièrement, puisque depuis que j'étais réopéré, réouvert, j'ai toujours une sensation bizarre au niveau gauche. Une sensation de pression, mais ça vient de la musculature, les muscles ne sont pas remis, et pourtant là je fête le 4e anniversaire de l'opération. En décembre, ça fera le 4e anniversaire pour la médiasténite, et en décembre, ça fera aussi le 5e anniversaire pour ma mésaventure avec l'hôpital de la Roche-sur-Yon. Donc, j'en peux plus. Je pourrais en pleurer, mais j'en ai trop pleuré. J'en ai trop pleuré, J'en suis épuisé de toute cette histoire. Qu'on me prenne pour demeurer, quoi. L'hôpital de la Roche-sur-Yon me prend pour un demeuré. Je ne dis pas que les médecins de la Roche-sur-Yon sont tous mauvais. Non, je ne peux pas dire ça, puisque je suis soigné par le docteur Puçon, le médecin de la douleur, le service de la douleur. Et il est très très bien. Je suis soigné pour donc l'ophtalmo, en ophtalmologie, j'y vais tous les ans. Très très bien également. Il y a plein de médecins qui sont bien, mais le service des urgences, le service de cardiologie, je suis désolé, mais il y a un manque de compétences. De compétences. Je pourrais parler d'un ami qui a 70 ans depuis qui est chez eux. Il vient en enfer. On a mis une sonde. Il n'a jamais été incontinent, mais là, il a une sonde. Enfin, voilà, il y a plein de trucs qui se passent. Bon, voilà. Je vais pas parler de lui, mais c'est... voilà, parce que... moi, mon médecin, le docteur Moum, il m'appelle le survivant, le mort-vivant. Bon, c'est bien... J'en rigole avec lui, de mes aventures. Je suis obligé d'en rigoler, parce que j'ai quand même pas en pleurer. Enfin, j'en rigole pas, mais j'en plaisante. J'en plaisante, parce qu'après tout ce que j'ai vécu... que j'aurais jamais dû vivre, d'ailleurs, ce genre de truc, ça aurait été... j'aurais jamais dû. Mais bon, on va pas... Bon. Le passé, c'est le passé, d'accord. Mais là, je veux qu'on... Et j'ai m'arrêter là. Je veux que je veux être respecté. Que mes droits ne soient plus... Que mes droits soient respectés. Et non, comme c'est fait actuellement, bafoués. Qu'on se moque de moi. Dire, ouais, c'est ça, t'as raison. On va porter plainte. De toute façon, on n'a strictement rien à craindre. L'État nous protège. On porte pas plainte contre les hôpitaux. On porte pas plainte contre les médecins.
Nous, on fait ce que voilà, nous, on n'a rien à craindre. C'est vrai. L'erreur est humaine, mais la bêtise, ça fait partie du rôle du médecin. La négligence, la multiple négligence fait aussi partie des règles de la médecine. Lorsqu'on vous signe donc le serment d'Hippocrate, c'est celui d'Hippocrate ou d'Hippocrate? C'est ce que je voudrais savoir. Il y a des bons médecins. Donc cardiologue, des super bons médecins. Le petit jeune accusé actuellement, même s'il a fait une petite bêtise, bon, avec en se trompant de comprimé, bon, ça peut arriver. Mais là, ce que j'ai subi avec le service des urgences de la Roche-sur-Yon, le service de cardiologie avec le cardiologue, le docteur Vélo. Bon, alors voilà, c'est mon histoire que je vis régulièrement tous les jours. Puisque dernièrement, j'ai fait un examen, donc une corono, et je devrais normalement remettre normalement des autres stents. Mais vu mon état, bon, est-ce vraiment sérieux ou pas? Le docteur Borfiga n'est pas vraiment sûr. Même à la nouvelle clinique nantaise, quoi, parce que bon, j'ai déjà assez subi de traumatisme. Doit-on attendre de faire un autre, de faire le quatrième, enfin le pontage manquant? On ne sait pas pour l'instant. Pour l'instant, je fais de la survivance. Mais il faudrait bien que cette histoire soit réglée avant que je meure. C'est simple. Bon, bah, sur ce, je vous dis, je vous souhaite une cordiale salutation. Enfin, voilà. Ma vie est entre vos mains. Respectez-la. Même si j'en ai pas pour longtemps. J'ai 55 ans. Les 5 années que j'ai vécues ont été un enfer. Je ne montre pas la pitié. Mais un respect.